Quand j'ai commencé à regarder l'architecture, j'étais lycéen à Rennes et je voyais autour de la ville se construire ces nouvelles cités et je trouvais ça extraordinaire. Et je voyais là la juxtaposition de deux ères, de deux mondes. Donc tout ce qui était le nouveau, la modernité, le progrès était à cette époque-là un enthousiasme. Je regarde les choses comme ça. Et c'est au cours des années 60, quand je suis étudiant, que je commence à me poser des questions et que je regarde la ville autrement. La ville, ce n'est pas seulement le futur, c'est aussi le passé. Donc c'est cette réflexion-là qui était importante. Et puis j'ai travaillé dans un groupe de psychosociologie. Ils analysaient les rêves et les réponses des gens qui habitaient les nouveaux ensembles. Et ça, c'était en 71, 72. Et là, ça a été important. Je m'éloignais pratiquement de l'idée de faire de l'architecture. J'ai vu l'importance, au fond, de construire et de remettre les choses en place. Je me posais la question, à quelle distance on doit mettre deux immeubles? La lumière, les mouvements, la vie est très importante. Et c'est à partir de cette idée-là, l'espace extérieur est aussi important que l'espace intérieur de l'habitat. Eh bien, c'était une chose qui m'a fait recommencer à envisager l'architecture 10 ans après mes débuts d'étudiant. Et là, j'ai commencé à faire des concours et des projets. En 1975, le concours pour les hautes formes que je gagne montre une façon de travailler l'architecture contemporaine dans un contexte existant. Il y a un terrain en impasse, je propose de le déboucher, de faire traverser par une rue et de faire 7 immeubles au lieu de 2 tours et de faire une place, un espace intérieur. Au fond, c'est le début de considérer l'îlot en l'ouvrant. L'îlot ouvert, c'est une manière de réinventer une rue qui n'est pas une rue corridor, qui n'oblige pas les architectes à faire des mitoyens et juste des façades, qui leur donne une liberté, qui permet de différents programmes, soit côte à côte, mais soit unifiés en quelque sorte par un espace public. L'un et le multiple. L'un de l'espace public, la rue, le multiple des bâtiments divers qui sont tout au long de la rue. L'architecture qui, pendant des siècles, a été synonyme, expression même de stabilité, de symétrie, d'ordre. Elle est aujourd'hui souvent aussi l'expression d'un certain allègement. Et donc tout ce qui fait partie du mouvement, de l'allègement, est une manière de regarder qui est importante pour moi. Ce que vous allez produire, c'est un scénario dans lequel les gens vont vivre. Et dans ce cas, vous avez envie d'apporter quelque chose, créer cette notion de découverte ou de surprise ou de différence, et non pas de répétition, de déjà-vu, etc. Souvent, je m'intéresse à ce qu'on devine mais on ne sait pas et qu'en entrant, on découvre. Ce qui nous invite à avancer pour découvrir comment ça se passe plus loin m'intéresse beaucoup. Mais en même temps, il faut aussi savoir se retrouver, avoir une trame parfois. Donc ce jeu-là, il est important et même passionnant, ce jeu entre se perdre et se retrouver. Toutes ces qualités-là se complètent et se composent ensemble dans tout ce qu'on fait. Je garde la quantité de création possible pour que je sois à la création sur tous les projets. Mais j'ai une équipe formidable, on se comprend de plus en plus vite. Depuis quelques années, à cause de la crise, nos projets sont plus loin. À Casablanca, à New York, à Suzhou, à Qinhuangdao, que c'est un nouvel enthousiasme, un nouveau développement, et pour Elisabeth et moi, des nouveaux prospects. Le travail de création est celui qui m'intéresse. Au fond, ce que je préfère, c'est être ici et dans les différents ateliers qui sont au long de cette rue, et sur les maquettes, les épures informatiques, mes interventions. Et aujourd'hui, même au loin, avec l'iPad, je dessine, je réponds, je fais mes croquis, ils sont envoyés aussitôt. Donc j'aime bien ça, j'aime beaucoup ça. Et puis ensuite, j'aime retourner voir comment ça vit progressivement, comment les gens se l'approprient, quelle est la réponse, pourquoi ça marche bien, pourquoi ils aiment le bâtiment. Alors évidemment, c'est la sanction importante.
Et je déteste les architectes que j'entends dire qu'ils se foutent du résultat, que c'est purement conceptuel, que c'est un travail philosophique. Pour moi, l'architecture, c'est un art, mais c'est un art de la vie, et c'est fait pour vivre mieux.